UPSA SAS. Depuis un bon bout de temps, les rumeurs circulent au sujet d'une affaire de rappel des lots de médicaments de la spécialité d'Efferalgan pédiatrique 3%, solution buvable, plus système doseur, flacon de 90 ml. Du laboratoire UPSA SAS en accord avec l'Agence nationale de la sécurité des médicaments et produits de santé ANSM de France au motif de la mise en évidence d'un risque de contamination particulière d'un équipement de conditionnement et qu'aucune contamination n'a été constatée à ce jour dans les produits eux-mêmes pour les lots dont la date de préemption est antérieure ou égale à octobre 2018. Dans sa mission de veille citoyenne et de défense des consommateurs, la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, après ses investigations, tient à rendre publique la présente déclaration dans le souci de situer les consommateurs et appeler les autorités en charge du secteur de la santé à plus de responsabilités car la vie des millions de Togolais que nous sommes en dépend et elles devront agir avec la conscience humaine. En effet, l'ANSM a rendu public sur son site web le 12 décembre 2015 la décision du rappel du dit produit et c'est le 28 décembre 2015, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, que le directeur des pharmacies, laboratoires et équipements techniques, le docteur Nyassa A.Atani, a rendu public la décision de retrait au Togo, ce qui constitue un retrait tardif. Pendant ce temps, les pharmaciens, c'est-à-dire les pharmacies, ont continué par vendre le produit et les parents par l'administrer aux enfants. Quelle est la date exacte à laquelle le producteur français UPSA SAS a transmis la décision et les autorités togolaises ont attendu tout ce temps avant de réagir dans notre pays? Comme les dérives de prescription qu'on peut constater soulèvent de nombreuses interrogations sur le rôle et le fonctionnement des différents acteurs concernés par le sujet avec l'essor du phénomène des médicaments sous la table. Ainsi, la responsabilité de la direction des pharmacies, laboratoires et équipements techniques chargés de la réglementation et de la pharmacovigilance au niveau national se trouve ici mise en cause. La LCT s'accorde et s'interroge suite à cette affaire sur les faits suivants. Il est vrai que le rappel d'un produit constitue une routine pour les laboratoires et les autorités en charge du secteur. Il peut être aussi vrai que tout le lot incriminé d'Efferalgan pédiatrique 3% soit retiré dans les officines des pharmacies selon les déclarations de certains acteurs de la chaîne de distribution. Les consommateurs et les associations de consommateurs n'ont aucune preuve ni du retrait ni de la destruction alors que les recommandations du laboratoire UPSA SAS ont été claires dans ce sens. Il faut aussi savoir que le lot soi-disant retiré ne se trouve uniquement pas que dans les pharmacies, mais aussi dans les rues et les cases de santé dans les hameaux les plus reculés du pays, c'est-à-dire le phénomène des médicaments de rue. La LCT déplore vivement le niveau du rappel qui part des officines de pharmacie, des établissements de santé, des circuits de distribution pharmaceutique, tout en excluant le consommateur. Même si cette pratique est la plus courante, ce dossier doit être l'occasion d'exiger des mesures fortes d'amélioration du fonctionnement de l'ensemble des dispositifs de lancement et de suivi des produits de santé qui, dans cette affaire, comme dans bien d'autres auparavant, ont montré de graves dysfonctionnements. La Ligue est certaine que beaucoup de parents continuent d'administrer ces produits à leurs enfants dans l'ignorance totale et ils urgent à cet effet de communiquer autour de l'affaire en demandant aux parents qui ont le lot incriminé de les retourner au lieu où les approvisionnements ont été enregistrés, tout en exposant les éventuelles manifestations en cas de contamination. La Ligue des consommateurs du Togo invite l'ensemble des consommateurs du Togo à s'abstenir de l'achat et de l'administration de l'Efferalgan pédiatrique 3%, solution buvable plus système doseur, flacon de 90 ml, tout l'eau confondu jusqu'à ce que lumière soit faite autour de cette affaire
et que les lots retirés soient détruits selon la recommandation ferme du laboratoire de fabrication USPS SAS. Par ailleurs, elle lance un appel à toutes les autorités sanitaires du pays, à divers niveaux, à communiquer largement autour de cette affaire afin de sauvegarder la vie des populations. La SCT profite de cette occasion pour présenter à tous ses consommateurs, à tous les consommateurs du Togo, ses meilleurs vœux de la nouvelle année 2016 et les convie à plus de vigilance face à cette défaillance des autorités dans leur rôle de contrôle. Fait à Lomé le 13 janvier 2016, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Merci. Les laboratoires on a plusieurs laboratoires et ils produisent les produits de différents noms, presque de mêmes molécules. Okay? Donc, il est évident que nous trouvons des produits similaires qui sont substituables à ce produit Efferalgan qui est en train d'être mis en cause actuellement. Nous ne disons pas que durant toute la vie des Togolais que le produit Efferalgan sera remis en cause. Le jour où le laboratoire communique, que ce ne soit pas une communication qui s'arrête uniquement entre laboratoires, entre pharmaciens, le laboratoire qui produit et les fabricants seulement, non. Il faut désormais que le consommateur soit informé, qu'on soit sensibilisé pour dire, à partir de cet instant, vous qui avez les stocks de tel type de produits, ramassez-les là où vous les avez achetés pour que nous puissions vous les remplacer par d'autres molécules que nous avons à notre disposition. En ce moment, ça devient un jeu équitable, tout le monde est protégé, le fabricant étant protégé, étant un commercial étant protégé, le consommateur qui est l'acteur principal de la chaîne de la consommation, de la chaîne de l'économie d'une nation, bien d'un pays, est aussi protégé. Donc, il aura à coup sûr des produits de substitution pour cet effet. En fait, par rapport à la contamination dont il est question ici, il y a eu un flou autour de la chose. Il ne donne pas la vraie raison. On dit que en fait, le conditionnement pose problème et il y a risque de contamination. Mais vous savez qu'en France, bon, même si les lois ne sont pas parfaites ou bien ne sont pas parfaitement respectées, il y a quand même l'éthique qui joue un peu. Donc, quand le laboratoire, c'est-à-dire le fabricant, a décidé de retirer ces produits-là, cela voudra dire qu'en fait, qu'il y a un problème. Des fois, ces films-là le font, puisque c'est un secret de polichinelle hein, pour tout le monde, que c'est la mafia en mouvement. Ceux qui fabriquent ces produits-là ne sont pas loin, excusez-moi, des trafiquants de drogue. C'est des gens qui sont avides de gains. Et donc, si ces gens-là arrivent à retirer un produit, ça voudra dire qu'il y a un problème. Mais ils ne voulant pas faire, en tout cas porter atteinte à leur marque, tout ça là, ils vont de façon biaisée essayer de corriger le problème. Donc ce que nous déplorons ici, c'est qu'il y a une réaction tardive qui est même très insuffisante. Donc il va falloir que la presse que vous êtes, nous aidons la population à être au parfum qu'il y a un problème par rapport à ce produit. Et comme il y a un flou autour, donc nous on préconise à ce qu'on ne prenne pas carrément ces produits-là jusqu'à ce que la lumière soit faite, jusqu'à ce qu'on détruise effectivement ces produits-là. Et voilà quoi. C'est ce qui est important. Et pour ce qui concerne la vie de l'ordre des pharmaciens du Togo, nous avons suivi sur les réseaux sociaux aussi et sur certaines chaînes la vie de Dr Peto, qui est membre de l'ordre. Et pour lui, cette mesure était une mesure de précaution pour éviter éventuellement qu'il y ait des contaminations. Mais pour nous, nous sommes dit qu'il ne faut pas toujours qu'on nous parle de mesures de précaution en le prenant d'une manière tardive. Et donc, dans tous ces exposés, il n'a aucunement pas parlé du réel problème que le produit pourrait poser aux consommateurs. Donc, même de toutes les recherches que nous avons eu à faire, y compris ceux que nous avons obtenus, les données que nous avons obtenues de nos collègues des autres pays, je vais parler du Sénégal, je vais parler du Cameroun, je vais parler du Bénin d'à côté. Ce sont les mêmes motifs qu'ils ont mis dans leur note circulaire. J'ai devant moi la note circulaire du Cameroun
qui dit que ce retrait a été décidé d'une manière préventive pour éviter d'éventuelles contaminations et que le produit en lui-même n'a aucun problème pour ce qui concerne la consommation. Et au niveau de la Ligue, nous nous interrogeons si vous prenez le produit. Ici, on nous dit que c'est l'emballage qui a des problèmes. Ok? Et ça dit que si nous tenons le produit comme ça, nous serons contaminés. Si c'est ça, il faut qu'ils nous le disent. Ou ça, si on ouvre le flacon, on le sert à un enfant, c'est en ce moment que l'enfant sera contaminé. Donc il y a un problème, qui se pose à ce niveau. On ne peut pas nous dire que le produit lui-même n'est pas dangereux pour la consommation, mais en nous disant que la boîte, bien les conditions de conditionnement, les mesures de conditionnement sont de telle sorte qu'elles peuvent peut-être apporter de préjudice pour une éventuelle contamination. Donc pour nous, ça, nous ne sommes pas rassurés que si les conditionnements peuvent apporter préjudice à la contamination éventuelle pour la consommation du produit, ça veut dire qu'éventuellement le produit lui-même est dangereux pour la consommation. Ce qui fait que nous sommes en train de dire, nous avons recommandé dans notre déclaration de tout à l'heure qu'il faudrait que tous les Togolais s'abstiennent de consommer ce produit, parce que jusqu'à présent, la note du laboratoire qui fabrique, elle est claire, elle dit « Nous insistons que vous nous transmettez le procès verbal de destruction des lots retirés. » Vous êtes des journalistes, nous on est une association de consommateurs, jusqu'à preuve du contraire, depuis ce 28 décembre que le directeur a rendu public sa note circulaire, on n'a assisté aucunement à aucune destruction d'aucun lot de produits retirés sur le marché. Et nous avons constaté que le plus souvent, c'est la coutume, ce qui fait que dans leur déclaration que nous avons suivies sur les médias, ils disent que c'est une mesure de précaution, Ils font ces retraits, ils décident de ces retraits et malheureusement, ils ne le font pas. Ce qui fait que vous retrouverez ces produits-là sur le marché. Notre seconde inquiétude, c'est quoi? Lorsque vous allez dans les villages les plus reculés, les armes les plus reculées, vous retrouvez ce produit et les gens ne sont même pas informés. Même à Lomé, les gens ne savent pas que ce produit a des problèmes. C'est ce matin qu'un consommateur m'a appelé pour dire ben, on a appris que vous voulez faire une conférence de presse sur Efferagam, mon enfant est malade. Madame voulait administrer le produit, mais je voulais vérifier si c'est vrai ou pas. Ça veut dire que même nous qui sommes à Lomé, nous n'avons pas d'informations. Pour qu'on puisse nous dire que tous les Togolais sont informés, parce que dans toutes les familles, nous avons du moins des enfants. Okay? Pour qu'on puisse nous dire que tous les Togolais sont informés et de surcroît que tous les produits, tout le lot a été retiré sur le marché togolais. Aucunement pas. Ça, c'est du trompe-l'œil. Ils sont en train de nous tromper sur cet aspect-là. C'est pourquoi, suite à ça, nous recommandons qu'à tous les niveaux, que les responsables des services sanitaires de tous les niveaux puissent prendre l'engagement de communiquer largement sur l'affaire pour que les gens puissent être informés et que le produit soit retiré sur le marché. Ce produit, on n'a pas encore utilisé. C'est lorsque la personne a appris que le produit n'est plus, ce lot n'est plus de bonne qualité pour l'administrer à un enfant, que la personne est venue vers nous pour le déposer. Ça veut dire que si j'ai dépensé pour le déposer et on a retiré certains lots sur le marché pour aller les détruire, il faut que moi aussi on me rembourse. Ça veut dire que j'ai acheté, le produit n'est pas de bonne qualité. D'abord, j'ai acheté, vous m'avez vendu ce qui est de mauvaise qualité et par conséquent, j'ai le droit de réclamer mes frais d'achat de ces produits-là. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui rentrent en jeu pour cette affaire-là. C'est pourquoi nous demandons que large communication soit faite autour de l'affaire et que les autorités en charge de la santé, surtout la direction des pharmacies, des laboratoires et équipements techniques, puissent prendre la mesure de l'affaire pour que les consommateurs soient plus informés sur ce dossier. Ne le faisant pas, nous pensons qu'ils ont leur responsabilité à jouer et leur crédibilité risquerait d'être remise en cause. Parce que si d'un jour à l'autre, nous enregistrons des enfants qui meurent sur la base de simple contamination où on ne sait pas la cause, moi je dirais peut-être que c'est parce que j'ai administré ce produit à cet enfant-là et l'enfant n'est plus.